dit Dieu maintenant l'a souverainement élevé. Parce qu'il a fait comment? Il avait obéi. Alors la Bible ici dit qu'il s'est rendu obéissant. Ce n'est pas que Dieu l'avait forcé. Il avait le choix. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus-Christ avait le choix d'aller sur la croix ou pas. Adam avait le choix de manger les fruits ou pas. Mais Adam n'avait pas un homme pour l'enseigner un peu l'obéissance. Est-ce que vous me suivez? C'est ça ce qui s'est passé. Mais Jésus-Christ avait un homme. C'est la raison pour laquelle... Parce que Dieu pouvait envoyer Jésus-Christ comme un homme, non? Adam n'est pas venu comme un homme déjà fait. N'est-ce pas? Mais Dieu a voulu qu'il vienne comme un bébé. Pour qu'on l'enseigne. Arrête ça. Fais ceci. Va ceci. Tourne-le en vain. Va mourir. Alléluia. Pour qu'il soit obéissant. Regardez. Il n'y a pas des... Un grand homme spirituel n'est pas vraiment né. Un grand homme spirituel, il est construit. Tu ne peux pas dire que moi je suis né être apôtre. Parlez-moi d'Élisée. Il était sous Élie. Quand Abraham, pour qu'il soit Abraham, la Bible dit que Dieu avait amené Melchizedek pour qu'il lui donne quoi? La dîme, les offrandes. Dieu va toujours amener quelqu'un ou supérieur pour que tu l'obéisses. Pour que Abraham, il est appelé maintenant père de la nation, n'est-ce pas? Mais il a dû obtenir ça par l'obéissance à Melchizedek. Alléluia. Je parle de l'obéissance. Le roi aima Esther. Vous savez, Esther signifie quoi? Esther signifie étoile. Amen. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Les gens pensaient que Esther était jeune. C'était notre sujet. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Ok? Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Qu'est-ce qui s'est passé que Vashti, qui était reine, connaissez-vous l'histoire de Vashti? Mes frères et sœurs, c'est une histoire un peu triste. Alléluia. Triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Esther était une femme qui avait été enseignée l'obéissance. Regardez verset 10. Chapitre 2, verset 10. Ok. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait fait comment? Défendu de pas. Regardez, je vous ai dit que Dieu va te mettre sous un homme. Dieu avait mis Esther sous Mardochée. Pour que par l'obéissance, Esther arrive à la royauté. Continuons. Esther avait fait ce que Mardochée avait fait. Mais Vashti, qu'est-ce qui s'est passé? Verset... regardons d'abord verset 20 aussi. Parce que la Bible témoigne de l'obéissance d'Esther. Esther 2, 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Encore. Et il suivait les ordres de qui? Il suivait les ordres de qui? Aussi comment? Fidèlement. Qu'à l'époque où elle était sous ça, comme Jésus-Christ, il était sous la tutelle de Mardochée. Mais Dieu a mené Esther quelque part. Mais pourquoi est-ce que Vashti a été remplacée? Vashti n'avait pas quelqu'un comme Mardochée. Vashti n'avait pas quelqu'un comme Joseph ou Marie pour l'instruire à l'obéissance. Il dit, Vashti refusait de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de quoi? De colère. Si le roi trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti n'apparaîtra plus devant le roi. Regarde, quand tu commences à désobéir, alléluia, tu perds ta fonction. Je vous ai parlé de la fonction qu'Adam avait perdue, qui était de dominer, qui a été donné toute la terre.
Vashti est tombé dans le piège. S'il avait lu l'histoire d'Ève et d'Adam, il allait être plus intelligent. Mais je voulais seulement vous parler de dire que l'obéissance te mène à la grandeur. Ne prends pas ça comme quelque chose, on veut me coloniser ici. Je pensais que c'est ça le mariage, c'est ça la relation. Okay? Regarde, Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Quand il a voulu faire comment? Mais écoutez, ce n'était même pas les questions de sacrifice. Quel sacrifice tu peux donner à Dieu qui n'a pas? Vous n'avez pas compris. Quelle est la chose que tu veux donner à Dieu qui n'appartient pas? Dites-moi, combien d'argent tu veux donner à Dieu? Dieu ne regarde pas les 10 euros que tu donnes, les 5 euros, les 20 euros. C'est que touche Dieu. Ce n'est même pas je vais prier 10 jours, je vais prier 40 jours. C'est de l'obéissance seulement que Dieu regarde. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fait, c'est le fait d'obéir. Parce que les sacrifices, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Hein? The earth is of the Lord and the fullness thereof. Tout lui appartient. La Bible dit the cattle upon the hills. Ça veut dire tout le bétail lui appartient. Les sacrifices que tu donnes à Dieu lui appartenaient déjà. Il est le Dieu de toutes choses. Donc quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi, c'est parce qu'il avait besoin de ça. Il voulait seulement voir, peux-tu m'aimer jusqu'à m'obéir? Parce que j'en connais un, Adam qui a dit, alléluia. Alors quand il était prêt à Isaac, il a dit, ne va pas jusque là. Maintenant je sais. Qu'elle fait comment? Tu m'aimes. Alléluia. Maintenant je sais. Dieu regarde ses mains. Est-ce que tu peux l'obéir? Certains parmi vous, vous avez des visions. Dieu vous a donné des talents. Alléluia. Dieu dit, utilise-la pour sa grandeur. Utilise-la. Peux-tu obéir? Parce que quand tu utilises souvent, ce n'est pas si agréable d'obéir. Hein? Ne vous manquez pas de ça. Ne pense pas que si Dieu veut que tu fasses quelque chose, ça sera toujours facile. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, par des jeûnes, par des prières. Il était chicoté. Il fait ceci. Si c'était facile, il n'allait pas prier comme ça. L'obéissance, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que Dieu l'a souverainement et... Il l'a mis au-dessus de toutes choses. Il est assis à la droite du Père. Et je vous ai dit, à la droite du Père, ça signifie quoi? À la droite du Père. La place de la puissance. Tu veux voir le Père, tu vois qui? Jésus-Christ. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi quoi? Toutefois, pas ma volonté, mais quoi? Là, il est entraîné d'obéir, Mardoché. Il est Joseph. Alléluia! On va se lever. Je sais que Dieu vous parle. Je sais que vous êtes chrétien, ça fait plus de 5 ans, 10 ans. Je sais que Dieu vous parle. Parce que Dieu parle souvent par le songe, par le conscient. Alléluia. Alors j'aimais qu'on prie, surtout tu pries, et tu dis que Seigneur, je suis un enfant obéissant. Je suis un enfant, je suis une personne obéissante à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aux visions que tu m'as données, à l'appel que tu m'as donné. Oh, rasso, chara, paradis.